Bonjour, on se retrouve pour la dernière partie de la série des vidéos autour de la gravure du bandeau de la chaîne JC Workshop. C'est parti. Avant d'attaquer la peinture, j'ai décidé de faire une petite rainure, pas très profonde, qui va séparer les terrils du logo en dessous, puisque c'est jaune et du noir, ça va être un peu compliqué de gérer ça. Donc voilà, j'ai fait cette rainure, puis après je fais un beau garde-rond tout le tour, pour avoir un fini type cadre, on va dire, mais sans trop marquer quand même. Voilà, le garde-rond étant fait, je vais pouvoir attaquer la peinture après dépoussiérage. Alors c'est du petit jeu, hein, c'est pas évident. Donc j'avais réussi à trouver un lot de pinceaux, une dizaine de pinceaux dans la boutique habituelle où je fais mes courses. Et ma foi, c'est des pinceaux qui vont très bien. J'avais tous les diamètres de pinceaux, je pouvais facilement aller passer entre les lettres. Voilà, donc ça sera donc la première couche. Et c'est vraiment délicat autour des lettres, hein. J'avais bien sûr mis le noir avant, ça vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Et puis là, ben voilà, on fait le pourtour au fin pinceau pour éviter de baver. Bien que je peux faire des retouches après sur le bleu, hein. Ça c'était pas gênant, j'ai remis un peu de bleu par-ci par-là où il y avait un petit écart de bavure, on va dire. Mais bon, en gros, il n'y en avait pas de trop. Voilà, donc là j'utilise de l'acrylique, c'est de l'acrylique en tube, c'est de l'acrylique qu'on utilise pour les aquarelles et pour les enfants utilisent ça aussi. Bon, ça devient moins dur que l'acrylique, que la jaune, hein, qui est vraiment une peinture acrylique faite pour ça, on va dire. Mais bon, ça va bien quand même, ça va bien à mettre en plus. Elle se laisse bien positionner. C'était assez sympa à réaliser. Voilà, j'ai laissé sécher toute une nuit. Et je passe avec du 240, je crois, ou même plus fin. Pour enlever les petites rugosités. Et puis j'attaque la deuxième couche, hein, le jaune, le noir. Là, je mets mon vernis, donc c'est un vernis à l'eau également. C'est du vernis qu'on utilise... ouais, vous voyez le petit pot, hein, c'est un vernis vraiment top. Je l'ai déjà utilisé sur du chêne, ça a une finition vraiment comme les meubles pro, là. On voit même pas de traces de pinceau, rien. Enfin bref, c'est un produit de qualité et qui se nettoie à l'eau, donc c'est parfait. Là, je passe un coup derrière pour éviter... que ça ne s'arrondisse, hein, je contrebalance un petit peu la peinture. Et je pose mes French Clit. Voilà. Voilà, j'ai mis mes supports de French Clit, bien sûr, dont un que j'ai percé ovale pour pouvoir faire un réglage de niveau. J'ai également mis une couche de vernis satiné sur l'arrière pour éviter que ça se gondole. Toujours contrebalancé, hein, si on met plein de peinture devant et qu'on met rien derrière, ça va finir par se cintrer parce que le bois va gonfler côté peinture et ensuite ça va être l'inverse, il va gonfler où il n'y a pas de peinture puisque ça va être les pores vont être ouverts. Donc là c'est verni des deux côtés. Donc j'ai fini par trouver le jaune qui m'intéressait et puis là j'ai laissé en fait le pourtour. Je vous avais fait un petit sondage sur Facebook à savoir quelle couleur, si blanc ou bleu aurait été intéressant autour. Vous avez répondu beaucoup bleu, mais tout compte fait, j'ai testé, j'ai mis un peu de ruban de masquage bleu autour pour voir ce que ça donnait. Franchement, ça faisait moche. Je préfère le laisser comme ça. Ça ressemble plus au logo de la chaîne qui se termine dans le blanc de la page Facebook ou de la page YouTube, peu importe, ou de Twitter. Au moins, il n'y a pas cette bordure qui risquerait de marquer trop fort et ça aurait risqué de ne pas être terrible. Ça peut toujours être changé par la suite, bien sûr, il suffit de mettre une couche de peinture. Alors j'ai utilisé un vernis final à l'eau, puisque toutes les peintures sont à l'eau, sauf les peintures en bombe ici qui étaient dans le fond. C'était de la peinture, je sais pas, qui sent très mauvais, mais bon. Et j'ai terminé avec un vernis à l'eau, donc j'ai bien laissé sécher avant l'acrylique, et surtout le noir, parce que le noir c'était de la peinture qui était utilisée pour les aquarelles ou les choses comme ça. C'est de l'acrylique mais quand même moins dur comme finition. Donc j'ai passé le pinceau, vous avez pu voir, mais vraiment rapidement. Un passage, un retour, faut pas insister puis laisser sécher.
Bon, une fois que c'est sec, terminé, c'est bien durci, il n'y a plus de soucis. Alors j'ai laissé la bordure des terris, des profils des bâtiments également pour donner cet effet de relief, parce que je me suis dit, si je peins en noir également la petite tranche sur le côté, ça va rendre tout noir, ça n'aura pas cet effet de relief. Voilà, donc cette série de vidéos est maintenant terminée, j'espère que vous avez apprécié ce système de gravure. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous retrouverez aussi toutes les références de toutes les fresques qui ont été utilisées, où je me fournis en Grande-Bretagne pour du matériel en 6,35, donc en quart de pouce. Vous avez pu voir dans un précédent Express Info qu'on peut utiliser également des petits réducteurs 8 vers 6,35, donc on peut faire plein de choses. Et voilà, ça c'est une première gravure, il y en aura d'autres. Mais ça prend pas mal de temps quand même, surtout bon là je débute quand même, hein, je suis apprenti dans la gravure. Donc voilà, il y a un petit poil de défaut ici, mais bon, c'est pas encore trop gênant, ça me gêne pas. On voit au moins que c'est fait à la main, que c'est pas une machine style CNC qui a fait le boulot à la place de l'humain. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.